Laisse béton! Dans cet épisode, je vous invite à faire un pas de côté, littéralement, puisque je vous emmène en pleine campagne suisse, dans le canton de Vaud, où Alexandra s'est posée en famille après une première partie de vie en tant qu'expatriée, dans de très grandes villes sur différents continents. Alexandra nous raconte ici comment l'arrivée de leur premier enfant les a amenés, son mari et elle, à réfléchir aux priorités de leur vie et à élire la Suisse comme destination privilégiée. Est-ce que la vie rurale en Suisse ressemble à la vie rurale en France ? Comment arrive-t-on à se faire une place sur une terre qui ne vous attend pas ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles Alexandra apporte sa réponse dans cet épisode. Je suis Amélie Dag, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Alexandra. Bonjour Amélie. Alexandra, tu as la particularité de vivre en Suisse. Et avant ça, tu as passé plusieurs années, une belle partie de ta vie dans de très grandes villes, à Paris et puis surtout en Asie. Tu vas nous raconter tout ça pour des raisons professionnelles, j'imagine. Est-ce que tu peux me raconter en quelques mots ou avec les mots que tu veux, ce qui t'a amené à ce changement de décor ? Oui, gros changement de décor en effet. Alors en tout cas, merci de me donner la parole, Amélie. Moi, ça faisait une 12aine d'années à peu près que je travaillais, alors à Paris, à l'étranger, mais dans des grandes villes. Donc effectivement, au départ, j'ai fait une école de commerce parce que je voulais justement travailler à l'international. Enfin voilà, j'avais envie de cette vie-là, dans des grandes villes un petit peu partout. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Et puis effectivement, maintenant, j'ai un petit peu changé de vie puisque on s'est installé. J'espère cette fois-ci pour un peu plus longtemps que d'habitude dans la campagne suisse. Donc c'est vrai qu'un grand changement de décor et puis effectivement maintenant je suis aussi mariée, j'ai des enfants, donc ça a évidemment beaucoup joué aussi sur le fait qu'on change d'envie et puis qu'on change un petit peu pas de plan parce que c'est plutôt un nouveau chapitre, mais voilà qu'on s'oriente différemment au bout d'un moment. Alors, décris-moi, je connais très mal la Suisse, je l'avoue humblement. Oui. Où vis-tu ? Qu'est-ce que tu as autour de toi ? À quoi ça ressemble ? Oui, bien sûr. Alors là, j'habite dans le nord du canton de Vaud, donc on appelle ça le nord vaudois. Alors la Suisse, effectivement, c'est vrai que déjà quand on pense à la Suisse, on pense à Genève, on pense à la Suisse romande en fait. C'est-à-dire qu'on pense aux personnes qui parlent français en Suisse, alors que finalement c'est environ 20% de la Suisse quoi. C'est-à-dire que en fait la Suisse a plusieurs langues et majoritairement de langue allemande, enfin suisse allemande. Donc c'est même pas l'allemand, c'est des dialectes locaux. Et moi, on a fait une étape en Suisse allemande, donc je connaissais un petit peu. Donc on a fait quelques années, on a fait un peu plus de 2 ans en Suisse allemande avant de venir en Suisse romande, donc la Suisse francophone, pour des raisons professionnelles. Et voilà, donc moi je suis au nord. Alors il y a le lac Léman qu'on connaît souvent, c'est souvent ce qu'on connaît le mieux quand on est français. Il y a le lac Léman avec Genève et Lausanne, ça c'est un petit peu les points de repère. Moi j'habite au nord de Lausanne, donc je suis à peu près à une demi-heure. De toute façon, c'est pas un très grand pays, donc tu vois, je suis à seulement une demi-heure, mais au final, je suis en pleine campagne vaudoise. Donc voilà, entre un petit peu en dessous d'Yverdon-les-Bains, si ça parle à quelques personnes, mais là, faut être peut-être voilà, à l'est de la France, peut-être qu'on connaît un peu plus. Ok. Et donc en pleine campagne, ça ressemble à quoi ? Ouais, alors moi, je suis dans le Jura. En fait, il faut savoir que la Suisse, donc c'est très montagneux, évidemment, on le sait. Je dirais même que la région des Alpes, parce que j'avais regardé un petit peu les chiffres, oui, la région des Alpes, c'est 2/3 du territoire, tu vois. Ah ouais. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un pays très montagneux. Et puis, en dehors de ça, on a une région qui s'appelle le Plateau, enfin une partie du pays, et une partie qui est le Jura, donc on connaît, il y a une partie française aussi. Donc moi, je suis dans la partie Jura. J'étais dans les Alpes pendant quelques années, donc là on était entouré de montagnes. Maintenant c'est beaucoup plus vallonné. On a une idée un petit peu de ce qu'est le Jura en France, donc c'est un petit peu pareil. Donc c'est un peu plus vallonné, mais c'est surtout
beaucoup d'espace en fait. Hein. Tu vois, c'est très, il y a beaucoup d'agriculture. Pareil, j'avais regardé les chiffres, les surfaces agricoles. Alors pour toute la Suisse, hein, c'est 40% du pays. Mais voilà, nous on est vraiment en zone agricole, quoi. Donc on a le Jura au loin et puis les champs tout autour, quoi. Pour résumer. Et tout ça dans une petite commune, une grosse commune? Oui. Alors on est à peine 1000 habitants. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, raconte-moi, comment passe-t-on de Bangkok, Singapour, Sydney à une commune de 1000 habitants dans le canton de Vaud, en Suisse? Oui. Tu parlais des enfants, est-ce que c'est ça le déclencheur, l'arrivée des enfants? Ouais, ça a été un gros déclencheur. Alors, en fait, avant la Suisse, on était à Singapour, donc c'était l'étape précédente. Et puis, voilà, ça faisait, comme je le disais, 10-12 ans que je voyageais, au départ toute seule, puis après avec mon petit ami qui est devenu mon mari, qui est devenu le père de mes enfants, enfin, etc. Et puis, voilà, on voulait commencer à un peu s'installer parce que je pense que voilà, avec les années qui passent, on a envie un petit peu d'autre chose. Et puis, on a eu notre premier enfant à Singapour. Et c'est là que je dirais, je pense que ça a vraiment été l'élément déclencheur, tu vois, qui a commencé à nous faire réfléchir à ce qu'on voulait vraiment, ce qu'on voulait lui donner, où est-ce qu'on voulait pouvoir s'installer pour créer un espace où il puisse grandir et Singapour a beaucoup d'avantages. Hein. J'ai des amis d'ailleurs qui élèvent leurs enfants là-bas et qui sont ravis. Et c'est vrai que pour avoir commencé là-bas, il y a beaucoup d'avantages, mais c'est pas le sujet ici. Nous, ce qu'on s'est dit en fait. C'est toujours une histoire aussi de priorité. Hein. Quelles sont les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Et puis, ce qui était important pour nous, au final, on a réalisé que c'était être proche de notre famille. Donc, on voulait se rapprocher, être en Europe. Et puis, surtout, c'était la nature et la sécurité. Parce que... encore une fois, c'est très personnel, mais pour moi, c'était vraiment des choses qui nous aident à nous rendre libres, à être sereins. Et c'était des choses importantes. Et puis quand on a regardé un petit peu où est-ce qu'on pouvait avoir le plus de nature, tout en ayant le plus de sécurité, sans être trop loin tout en restant en Europe, en tout cas. C'est un petit peu la Suisse qui est arrivée en haut du classement, assez loin devant tout le reste, quoi. Comment s'est faite la transition? Vous avez fait une étape avant d'arriver dans le canton de Vaud, c'est ça? Donc vous êtes arrivé directement là. Est-ce que vous aviez un job l'un et l'autre avant d'arriver? Comment ça s'est fait en fait? Ouais, alors moi c'est vrai que toutes mes expatriations, parce qu'au final à chaque fois c'était vraiment des expatriations, moi je les ai toujours fait avec un job en poche. C'est-à-dire que il y a plein d'approches. Hein. Il y a des personnes qui aiment partir avec leur sac à dos et puis voir un peu ce qui arrive. Moi, j'aime bien essayer de pas forcément tout baliser parce qu'on peut pas tout prévoir, mais au moins avoir une forme de cadre qui puisse m'aider après à m'installer. Donc c'est vrai que quand je suis partie, que ça soit au Danemark ou n'importe où d'ailleurs, hein, j'avais toujours trouvé un poste en amont. Là, c'était le cas. Alors, c'était mon mari au début qui lui a trouvé un job. Donc, on a choisi en fait la Suisse. Et puis, c'est vrai que c'est quand même un pays où la vie est chère. Hein, ça, pour le coup, c'est pas un mythe. C'est vrai que la vie coûte quand même cher et sans emploi, c'est très compliqué. Surtout avec une famille. On travaillait tous les deux à Singapour. On se voyait pas partir sans rien, sans savoir ce qui allait arriver. Donc, en fait, lui a cherché et puis il a trouvé d'abord en Suisse allemande. Donc on est parti à côté de Liechtenstein. Donc si tu connais pas le canton de Vaud, je pense que le Liechtenstein c'est encore un challenge supplémentaire. C'est à côté, c'est tout à l'est en fait, c'est vers l'Autriche. Ouais. Enfin, même moi, j'ai regardé sur la carte quand on nous a parlé de ça au départ. Et voilà. Et donc moi, là, l'idée, c'était que je travaille de la maison, que je sois entrepreneur pour pouvoir être plus flexible et pouvoir habiter justement dans des coins un peu plus, je vais pas dire reculés parce que c'est pas le bon terme et puis ça a une connotation que j'aime pas, mais où je dirais que la recherche de job était pas forcément la plus facile. Bien sûr. Pas forcément parce que c'était la campagne, parce que finalement dans la campagne romande c'est facile de trouver un job. Là c'était plus la barrière de la langue pour le coup. Quand on était en Suisse allemande, je me suis dit que ça allait être compliqué. Et puis moi j'avais envie d'être entrepreneur en plus, donc ça m'allait bien. On voulait avoir un deuxième enfant, donc ça fonctionnait bien comme ça. Et puis après il y a forcément toujours une part d'inconnu, mais au moins c'était un petit peu ce qu'on s'était mis en tête pour essayer de faire en sorte que ça marche quoi. Donc tu travailles aujourd'hui en télétravail
à plein temps, c'est ça? Ouais, alors à l'heure actuelle, parce que ça, du coup, ça c'était la Suisse allemande, c'était il y a quelques années. Maintenant, donc on a déménagé en Suisse romande, donc en Suisse francophone. Et puis voilà, maintenant j'ai trouvé un job et puis par contre, je suis effectivement en télétravail à 100%. Toi, tu as grandi en France, hein, si j'ai bien compris. Ouais. Tu as grandi en ville, la campagne, je crois que tu es bourguignonne. Alors, oui, je suis bourguignonne. Je viens d'une ville qui s'appelle Le Creusot. C'est environ, je dirais 30 000 habitants. Ouais. Ça a peut-être baissé un petit peu depuis. Donc voilà, c'est c'est une ville, mais très proche de la campagne. Oui, tu vois, oui, c'est entre les deux. Okay. Quoi. Donc tu connais, on va dire, tu as connu la campagne française à un moment de ta vie, en tout cas, voilà, ou une forme de vie proche de la vie rurale. De ce que tu vis aujourd'hui, qu'est-ce que tu perçois de commun et de différent dans la façon dont les Français d'un côté et les Suisses de l'autre voient la vie rurale et la campagne? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est la même chose? Ou est-ce que tu vois des différences? Ouais. Alors, je peux te donner en tout cas mon point de vue, sans parler forcément pour tous les Suisses, mais c'est vrai que moi j'ai effectivement grandi dans une quand même dans une zone semi-rurale, je sais pas comment on pourrait l'appeler, et je trouvais que, alors peut-être que c'était aussi ma vision de l'époque aussi d'adolescente, je sais pas, mais on avait l'impression que si on était à la campagne, on était un petit peu paumé, quoi. C'est pour ça que moi je suis d'ailleurs partie pour aller vivre après dans des grandes villes, parce que je me suis dit, si je veux faire quelque chose d'intéressant, il faut que je sorte de là, quoi. Enfin, voilà, mais c'était une réflexion un petit peu naïve de l'époque. Et puis bon, évidemment, ma réflexion a évolué en grandissant, en mûrissant. Et puis en arrivant en Suisse, je me suis rendu compte que si ça peut être le cas dans certains endroits, tu vois, on va avoir parfois l'impression, de façon vraie ou fausse, que dans certains endroits on trouve rien, etc., qu'il est dur de trouver un job, etc. En Suisse, c'est pas du tout le cas. En Suisse, c'est-à-dire, et c'est ce que j'aime en étant là, c'est qu'on peut habiter à la campagne sans devoir faire de beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire que on peut quand même trouver un poste intéressant, on peut quand même avoir accès à des choses, parce que la Suisse, c'est un petit pays. Ouais. Donc on est finalement jamais loin de grandes villes, tu vois, même en étant vraiment dans un petit village au plein cœur de la Suisse, on sera quand même pas trop loin de villes un petit peu plus conséquentes. C'est un pays qui est assez morcelé, hein, la Suisse, de toute façon. Tu sais, il y a pas la plus grosse ville, c'est Zurich, et il y a 400 et quelques mille habitants, et c'est la plus grosse. Après, on tombe à Genève à 200 000, tu vois. Donc, c'est de toute façon plein de villes de taille moyenne. Donc, les entreprises sont du coup éparpillées aussi. Et puis, le réseau de transport est aussi très bien développé. D'accord. Tu vois. Et c'est-à-dire que nous, en étant ici dans un village, parce que effectivement, oui, c'est un village, on n'est même pas à 1000 habitants. Alors oui, c'est vrai qu'il y a pas grand-chose. Il y a pas de magasin, mais on a quand même une gare qui peut nous emmener dans les grandes villes, etc. Donc pour trouver pour travailler, c'est pas compliqué. Et puis après, on peut avoir accès un petit peu à tout ce que la Suisse a à offrir, sans devoir forcément habiter en ville, quoi. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, même s'il y a des personnes, effectivement, hein, il y a des personnes qui habitent, il y a 5 grandes villes en Suisse, 5 ou 6 qui ont plus de 100 000 habitants, où tu as vraiment des personnes qui sont très, très urbanisées. Il y a quand même une grande partie des gens qui habitent à la campagne, tout en étant reliés au reste du pays, quoi. Tu vois. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est vrai que quand j'habitais à Paris, c'était un peu pénible de voir que, en tout cas dans le secteur où je travaillais, mes clients étaient à Paris, les trucs. Alors, je pense que ça change, hein, et c'est heureusement, mais c'est vrai que le côté centralisé de la France, qui j'espère évolue, c'est un petit peu pesant, et ça on le retrouve pas ici, quoi.
Question vertigineuse, mais je ne sais pas la poser autrement. Entre Singapour, ta vie à Singapour et ta vie aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé? Tu vas me dire tout, probablement. À peu près tout, oui. Je dirais que la météo est ce qui frappe le plus, hein, parce qu'effectivement à Singapour on est sous les palmiers toute l'année avec 30 degrés, donc surtout en ce moment là, oui, un froid glacial, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Mais non, c'est surtout la sécurité, on l'a dans les deux cas. Et ça c'est comme je te le disais, quelque chose qui moi me tenait à cœur. Toi là, mon fils, il est en l'équivalent du CP, il va à l'école tout seul, quoi. Il va à l'école. Et puis c'était déjà le cas quand il était l'année dernière dans l'équivalent de la maternelle, parce que ici les enfants ils peuvent aller à l'école tout seuls. Donc ça c'est une similarité que j'aime beaucoup. Après, la grosse différence, elle est sur le côté nature, hein, forcément. Ce qui me manquait un petit peu à Singapour. Pas qu'il n'y a pas de nature à Singapour, bien sûr, mais Singapour c'est quand même une grande ville. Bien sûr. Donc, je dirais que la plus grosse différence, effectivement, elle est dans le fait d'être beaucoup plus proche de la nature. Tu vois, c'est que là, quand on regarde dehors, on voit des vaches, on voit le Jura au loin, on respire, on a un jardin dans lequel on fait pousser des légumes. Donc, tu vois, maintenant, mes enfants savent d'où viennent les tomates qu'ils mangent, les radis, alors que à Singapour, tout vient du supermarché, quoi. Bien sûr. Donc ça, c'est quand même une différence majeure. Ouais. Tu te souviens de l'accueil que tu as eu, j'allais dire vous, mais on parle de toi là aujourd'hui, quand vous êtes installés? Est-ce que l'arrivée de nouvelles personnes, alors il se trouve étrangers, est fréquent? Est-ce qu'il y a un accueil qui est organisé? Comment tu as vécu ça, toi? Alors moi, j'ai trouvé que déjà dans les petites villes, de mon expérience, hein, encore une fois, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus chaleureux. Tu vois, que dans des grandes villes où on se parle beaucoup moins, hein, forcément. Quand on rentre dans le métro est bondé, on va pas dire bonjour à tout le monde, quoi. Alors que quand je me balade dans le village, je rencontre quelqu'un, je lui dis bonjour, voire même des fois, et on commence à discuter parce que c'est pas la même approche. Donc non, l'accueil est très chaleureux. Après, c'est sûr qu'il faut quand même arriver à se faire une place. Hein. Tu vois, là où je suis, moi, il y a beaucoup de gens qui sont là depuis très longtemps, qui ont grandi dans le coin. Ou si c'est pas, quand ils me disent qu'ils viennent pas d'ici, en fait, ils viennent de la ville, du village à côté. Donc forcément, ils se sont créés un tissu, un tissu social, et il faut arriver quand même à se faire sa place. Tu vois. Ça, j'avais trouvé que c'était plus facile. Finalement, quand j'étais expatriée, quand j'étais avec d'autres expats, etc. C'était vraiment une approche, un contexte très différent. Là, les paramètres sont très différents. Mais alors moi après c'est vrai que j'ai 2 enfants en bas âge et ça m'a aussi beaucoup aidé. C'est-à-dire que discuter avec tout le monde et puis avoir un contact chaleureux, ça c'est facile. Après arriver à créer des liens et puis vraiment construire quelque chose, forcément, hein, ça demande toujours un peu plus d'efforts, un peu plus de temps. Et puis c'est vrai que moi j'ai des enfants, j'ai un enfant qui est scolarisé, donc ça m'aide aussi beaucoup à rencontrer d'autres mamans et puis pour le coup à créer des liens parce qu'on a forcément on a des choses en commun et puis ça aide. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile, ou qu'est-ce que tu trouves peut-être encore aujourd'hui le plus difficile dans cette vie, en fait? Ouais, écoute, en fait, disons que on peut pas non plus tout avoir, tu vois. C'est sûr que j'aimerais bien avoir, tu vois, une rue avec plein de magasins à 5 minutes à pied et puis pouvoir aller faire un peu de shopping le samedi après-midi comme je le faisais avant. Oui, j'aimerais bien, tu vois, mais est-ce que j'en ai besoin? Pas forcément. Et puis on y va de temps en temps, tu vois, quand on est en vacances ou autre, tu vois, des fois on prend la voiture, puis on fait un peu de route et puis on le fait du coup beaucoup moins qu'avant. À Singapour, on allait dans les centres commerciaux très régulièrement. Hein, de toute façon, il y en a beaucoup, puis c'est une activité assez importante, on va dire, à Singapour. Mais est-ce que j'en ai besoin finalement de façon si fréquente? Non. Donc je pense que au final, rien ne me manque parce que je sais qu'il y a aussi des choix à faire, tu vois. Si j'avais tous ces magasins, j'aurais peut-être pas
des chevaux derrière ma fenêtre comme j'ai actuellement, et puis on n'aurait peut-être pas un si grand jardin parce que s'il y a plein de magasins, ça veut dire que il y a une plus grosse densité, peut-être que tu vois le coût du logement serait plus cher et enfin voilà, je veux dire, on peut pas vouloir aussi forcément les meilleurs aspects de tout, mais au final, en tout cas, ce qui est difficile, je dirais pas grand-chose, parce que on est quand même finalement très bien reliés, tu vois, au reste. Ce qui me manquerait effectivement, c'est si on n'avait pas de transport public, tu vois, là ça serait une difficulté. Ouais, bien sûr. Là, moi j'aime, tu vois, dans la voiture et conduire. Il y en a que ça dérange pas. Moi, j'aime pas du tout ça. Donc, perdre ma vie faire de la voiture tout le temps, ça me plaît pas du tout. Donc, c'est vrai que si j'étais dans un contexte où il y avait pas ça, où tu vois, où j'avais pas une gare et puis des accès simples, ça serait une difficulté. Mais là, ça l'est pas. Donc, ça va plutôt bien. Ok, super. Donc, tu nous disais tout à l'heure que tu étais en télétravail tout le temps. Est-ce que... Donc, c'est la première fois, je crois, de ta carrière. Exactement. Que tu vis ça. Est-ce que c'est facile pour toi? Est-ce que tu aimes ça? Alors, moi, j'adore ça. Effectivement, ça plaît pas forcément à tout le monde. Typiquement, mon mari qui, lui, n'a jamais fait de télétravail et ne veut jamais en faire, lui, se verrait pas du tout. Même quand il doit être à la maison une journée... il aime pas du tout ça, quoi, parce qu'il arrive pas à se concentrer, il est pas bien, il a pas ses écrans, etc. Non, moi, j'aime beaucoup ça parce que ça me donne une flexibilité, en fait, au-delà du temps que ça me gagne sur les transports. C'est aussi une vraie flexibilité dans l'organisation de ma journée, d'autant plus maintenant qu'il y a l'école, etc. Je dirais que c'est d'autant plus précieux. Ouais. Après, c'est vrai que pour moi, le scénario idéal, c'est le scénario hybride. C'est un petit peu ce que j'entends aussi autour de moi quand je discute avec des amis post-Covid de leurs impressions. C'est vrai que maintenant l'entreprise pour laquelle je travaille est à Zurich, donc j'y vais de temps en temps. Et puis quand j'y vais, ça fait quand même du bien de voir ses collègues, de sortir un peu de chez soi, de voir autre chose entre guillemets. Donc c'est vrai qu'avoir un modèle hybride où on peut quand même de temps en temps, puis voilà, j'ai comme des clients aussi que j'essaye d'aller voir, ça me fait quand même du bien. Après à choisir, si je devais choisir entre un 100% télétravail, 100% bureau, sans hésiter, je prendrais le 100% télétravail. Surtout, je dirais maintenant que voilà, on a tellement d'outils à disposition et puis que tout le monde a un peu pris le pli avec le Covid. Tu vois, faire des visioconférences, c'est plus l'apanage des startups ou enfin voilà, on est tous habitués. Donc au final, on est tous très connectés et c'est plus peut-être que j'aurais pas eu la même expérience il y a quelques années, mais alors aujourd'hui ça pose aucun souci. Et puis moi j'y vois presque que des avantages, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote, un épisode, un moment, même quelque chose vraiment qui te paraît là anodin, depuis que tu vis, on va dire dans le canton de Vaud, là où tu vis aujourd'hui, où tu te serais dit, c'est vraiment pour ça qu'on est venu s'installer ici? Oui, alors effectivement, moi, ça serait le fait que maintenant on ait évidemment plus d'espace que quand on était en ville. Maintenant, on a un jardin et puis on s'est mis au jardinage, à la permaculture avec les enfants et de les voir en fait maintenant, tu vois, jardiner et reconnaître ce qui pousse et ils aiment ça, tu vois, et tous les jours, alors là, pas en ce moment évidemment, mais pendant l'été, tu vois, tous les matins, avant d'aller à l'école ou à la crèche, ils vont dans le jardin voir si les tomates ont poussé, et puis ils vont cueillir leurs légumes, et maintenant ils adorent les courgettes. Tu vois, hier soir, c'est mon fils qui me disait, mais tu sais, moi je sais pas pourquoi, mais les courgettes des magasins, mais alors j'aime pas ça du tout, mais celles du jardin, mais qu'est-ce que j'adore. Et yes. Ouais, ça en tant que maman, évidemment on est ravis, quoi. Mais
Mais voilà, je pense que s'il y a un truc où je me dis j'ai fait le bon choix, c'est ça, tu vois. C'est vraiment leur donner ce contact avec la terre que même dans une ville super comme Singapour, je pouvais pas autant leur donner, quoi. Donc ouais, moi c'est vraiment ça qui me ravit, quoi. Puis après effectivement, c'est pouvoir les emmener en forêt tous les week-ends, ça leur fait du bien. Alors nous aussi, on est tous beaucoup plus calmes en revenant, mais pouvoir leur donner ce contact aussi facilement, sans devoir prendre la voiture, sans devoir attendre les vacances. Ça, c'est, je dirais, le meilleur cadeau. Ouais. Donc, tu disais tout à l'heure que vous êtes partis. Les deux éléments majeurs qui ont provoqué ce changement, c'était la recherche de nature et de sécurité. Je comprends bien que vous l'avez un peu trouvé. Est-ce que tu considérerais aujourd'hui que vous avez trouvé ça? Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez, en fait? Ah ouais. Non, je pense que voilà, ça fait partie des pays les plus sécuritaires au monde. Puis c'est vrai qu'après Singapour, après avoir expérimenté, je pense que pour le coup c'est sûrement le pays le plus sécuritaire. Je voulais pas forcément trop faire de compromis là-dessus. Non, on a trouvé forcément, c'est pas, je dirais, il faut pas tout idéaliser non plus, et le risque zéro n'existe jamais, etc. Mais non, en fait, c'est sûr que les enfants ont une liberté du coup liée à ça. Il y a une vraie sécurité, même si faut rester, faut pas être naïf, mais il y a quand même une réelle sécurité. Et puis alors surtout côté nature, ça, je pense que on l'a, on a, ça a même, je dirais, surpassé nos attentes. Et je reviens sur la sécurité, c'est essentiellement quoi, la liberté de se déplacer sans crainte et sans contrainte, et pour les enfants de faire de même, c'est ça dont tu parles, en fait. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est un truc que, tu vois, j'ai remarqué quand j'habitais toute seule quand j'étais à Copenhague, qui est aussi une ville très sécuritaire, et puis après à Singapour, c'est que je pouvais aller où je veux, à l'heure que je voulais, à l'heure que je voulais. Et puis sans me soucier de toujours bien accrocher mon sac, de voir s'il y a personne dans la rue, sans me méfier, quoi. Tu vois, c'est en fait ce que j'ai remarqué surtout, c'est que quand il y a quand il y a pas, très peu d'insécurité, je trouve que ça change aussi les relations avec les gens, tu vois. Je trouve que le fait de pas avoir d'insécurité, les gens se méfient pas, tu vois, les uns des autres. Et puis, par exemple, en Suisse, il y a beaucoup d'endroits, dans des fermes ou autres, on va vendre des choses, mais à l'air libre. Enfin, tu vois, sans qu'il y ait de personnes pour contrôler. Et ça, je l'ai vu en Suisse allemande, je le vois aussi ici. Mais encore Suisse allemande, c'était même, je dirais, encore plus prononcé. Tu vas avoir toi, sur le bord des routes, par exemple, là, il y a quelques mois, c'était le temps des citrouilles. Donc, sur le bord des routes, on vendait des courges de toutes sortes, avec une petite caisse pour mettre ses pièces. Ah oui. Et puis, les gens s'arrêtent et puis prennent une courge et puis mettent 5-6 francs dans la caisse et repartent. D'accord, personne contrôle, c'est ça. Personne contrôle et puis personne part avec la caisse, tu vois. Et c'est inconcevable ici. Et voilà, les gens se font assez confiance, tu vois. Quand on va chez le médecin ou autre, par exemple, on reçoit toujours les factures beaucoup plus tard, donc on donne notre adresse. Après, c'est pas le même système que la France, parce que c'est nous il y a pas une sécu qui fonctionne de la même façon, donc on reçoit une facture, mais on paye pas tout de suite, tu vois. On nous envoie la facture quelques mois plus tard à l'adresse qu'on a donnée gentiment sur un formulaire, sans qu'il y ait aucune vérification, tu vois. Et puis ça, cette confiance, je trouve qu'il y a entre les gens, elle est agréable, quoi. Tu vois. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui se projettent dans une migration ou un changement de vie tel que celui que tu racontes là? C'est-à-dire qu'ils aimeraient quitter la ville, quelle qu'elle soit, en France ou à l'étranger, pour aller s'installer dans un endroit bien moins dense, au milieu de la nature. De ton expérience à toi, qu'est-ce que tu aimerais partager comme conseil, est peut-être un bien grand mot, mais comme, je sais pas, recommandation, chose à savoir? Je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, il fallait se poser les bonnes questions en amont, c'est-à-dire quelles sont nos priorités, pourquoi est-ce qu'on le fait et quelles sont nos priorités.
pour être sûr qu'il n'y ait pas justement de manque en fait qui émerge une fois sur place. On se rend compte que mince, voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour moi, et puis en fait je l'ai pas si j'habite là-bas. Ça peut paraître bête, hein, mais malgré tout, je pense que c'est quand même important d'avoir vraiment de se connaître, de savoir ce qu'on veut. Pour être sûr pour de. Vous, ça avait l'air très clair, quoi. Je veux dire, enfin, la façon dont tu l'expliques. Ouais, c'était clair pour vous deux et. Ouais, c'était très clair. Et puis ça arrivait, voilà, c'était au bon moment, quoi. C'était vraiment ce dont on avait envie à ce moment-là de notre vie, tu vois. Donc effectivement, c'était très clair. Après, tu vois, par exemple, moi, je sais que ce qui est important pour moi, c'est aussi d'avoir une vie sociale. Tu vois, j'adore, j'adore habiter à la campagne, j'adore être dans la nature, mais moi, je me ressource aussi auprès des autres, tu vois. Mon mari, c'est pas du tout le cas. Lui, il se ressource en étant vraiment tout seul. Moi, j'ai besoin aussi des autres pour me sentir bien. C'est pas forcément incompatible avec le fait de vivre ici, mais je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi, tu vois. Et donc, dès qu'on est arrivé, que ça soit avant Suisse allemande ou ici, j'ai vraiment pris des initiatives pour pas me retrouver toute seule, parce que c'est très facile de s'isoler aussi, hein, tu vois. Surtout en télétravail. Enfin voilà, effectivement. Et donc c'est vrai que je savais qu'il fallait que je fasse des efforts conscients pour pas rentrer dans un petit train-train où finalement je verrai que mes enfants et puis mon mari le soir, et puis parce qu'au bout d'un moment je sais que je vais finir par déprimer, et puis ça va se ressentir sur le reste de la famille. Je connais cet aspect de moi, et donc j'ai trouvé un club de sport où j'ai pu m'inscrire, un groupe Facebook où j'ai pu faire des rencontres, j'ai organisé des randos, je me suis jointe à des choses pour rencontrer du monde. Donc je pense qu'il faut être un petit peu clair sur quelles sont les choses importantes pour nous, pour être sûr de pas passer à côté, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Écoute, que les choses continuent comme ça pour l'instant, parce que tu vois, par exemple, là, les enfants sont heureux. Peut-être que à l'adolescence, ils auront d'autres problématiques qui arriveront. Je sais pas encore, mais en tout cas, pour l'instant, tout le monde est plutôt épanoui dans cet environnement. Donc que les choses restent comme ça. Je crois que je crois que ce serait. Je crois que j'en demande pas plus. Ok. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à toi. Et puis belle vie à toi en Suisse et ailleurs, peut-être. On verra, ouais. Merci beaucoup. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.